Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes petites perles. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vais vous montrer comment je conserve ma coriandre et mon persil au congélateur. Et je vais vous parler et je vais vous faire la comparaison de mes petits appareils. Appareil à hacher l'oignon et l'ail. Celui-là c'est pour l'ail. Et cela c'est pour acheter l'oignon. Vous avez dit que j'en avais acheté un du Action et l'autre du marché. Celui du Action, il s'est détériore vite en fait. Et celui du marché, ben, pour l'instant, alhamdoulilah, ça va. Donc voilà, il y a deux méthodes pour conserver la coriandre et le persil. C'est ou au congélateur ou au frigo, au réfrigérateur. Ok, là je vais vous montrer la première méthode, conserver au congélateur. Franchement c'est mieux de l'avoir au congélateur parce que comme pour Ramadan par exemple, on a besoin de beaucoup de persil et tout le temps aller sortir pour en chercher quand t'as pas le temps, etc. Voilà, vaut mieux en avoir dans le congélateur quoi. Donc voilà, Inch'Allah, je vais vous montrer comment je fais. Donc mes petites douceurs, là je vais vous montrer comment je fais pour conserver ma coriandre et mon persil. Là c'est de la coriandre, là c'est du persil et là c'est de la coriandre. Donc d'abord je vais la nettoyer. Je vais enlever les mauvaises herbes. Regardez comme ici, ce qui est jauni, ce qui est marron, les mauvaises herbes, etc. Donc là, je vais commencer par la coriandre. Je vais enlever et je vais vous montrer. Regardez, là, je me suis fait un petit bouquet. Là, je jette ce qui est pas bon. Regardez, là, je me suis fait un petit bouquet. Je vais la laver. Là, je vais la laver déjà. Je vais laver la partie là. Je vais faire petit à petit. En fait, il y a deux façons de conserver la coriandre et le persil. Moi, celle-là, je vais la congeler. Ou je vais vous montrer comment je fais pour la congeler. Et la deuxième méthode, c'est si on veut la garder frais. Et celle-là, je vous la ferai la prochaine fois, Inch'Allah. Donc là, ça y est, je l'ai lavé. Maintenant, je vais couper ça. Je vais le jeter aussi. Et je vais hacher mon persil. Donc voilà, on coupe ça, on l'enlève, on le jette. Et le reste, je vais le hacher. Donc voilà, je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Là, je l'ai haché. Donc Inch'Allah, je vais continuer. Je vais enlever les mauvaises herbes. Je lave et je hache. Regardez, ça commence à prendre forme. Hein. Voilà, on avance petit à petit. J'en ai quand même enlevé pas mal. Hein. Toute celle-là, elle n'est pas bonne. Donc mes habibettes, là, j'ai fini de couper le hacher le persil. Non, la coriandre. Donc je l'ai nettoyé, je l'ai lavé et je l'ai haché. J'ai retiré tout ça. Tout ça n'était pas bon. Les mauvaises herbes et les boues. Donc voilà. Il me reste les persils. Là, Inch'Allah, je vais vous montrer. Je vais le mettre dans un sachet de congélation. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais faire la même chose avec le persil. Et je vous montrerai aussi comment je fais pour pas me tromper entre parce que je vais mettre les deux dans le congélateur. Je vais vous montrer comment je fais pour pas me tromper quand c'est dans le congélateur entre le persil et la coriandre. Pour pas me tromper de sachet quoi. Je vous montrerai mon astuce.
Donc là, je vais refaire, je vais renettoyer le persil. Je la lave et je la coupe. Donc voilà, je fais la même chose avec le persil. Je nettoie. Donc là, je jette ce qui est pas bon. Je lave et je hache. Donc voilà. Franchement, ça prend du temps, hein. Parce que de prendre un par un pour bien le nettoyer, pour bien enlever les mauvaises herbes, etc. Mais bon, alhamdoulilah, comme ça après, on est tranquille, quoi. Quand on va faire à manger, c'est simple, t'as juste à sortir du congélateur et puis voilà. C'est déjà lavé, c'est déjà coupé, tu mets dans ta marmite, puis voilà, quoi. Aussi, mes habibettes, j'ai oublié de vous dire, surtout la laver avant de la couper. C'est important. Il faut la laver avant de la couper parce que si vous la lavez après l'avoir coupée, ça va lui enlever toute son odeur en fait. Son odeur, c'est bien fait. Donc, la laver avant de la couper, Inch'Allah. Ma dernière botte, alhamdulillah. Oh. Voilà. La dernière, Inch'Allah. Ça y est, mes petites perles, j'ai fini mon persil. Donc voilà. J'ai enlevé tout ça. Donc voilà. Et là, il n'y en a plus. Donc voilà mon qasba et ma coriandre et ma persil lavé. Là, c'est la coriandre. Et là, c'est le persil. J'avais acheté 4 bottes, 2 de chaque. J'avais aussi acheté de la shiba et de la khoubeza. Donc voilà, j'avais acheté pour la corde et le persil et la shiba, c'était 1 euro la botte. Donc après nettoyage et lavage, c'est ce qui me reste. Ce que ça j'ai enlevé. J'en ai enlevé quand même pas mal. Et c'est ce qui me reste. Donc voilà, je l'ai acheté au marché. Franchement, ça vaut plus le coup de l'acheter au marché. Il y en a plus en fait. La boîte, elle est plus grosse. Tu sais, qu'en épicerie turque ou arabe, moi je préfère. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On la prend en épicerie turque ou arabe, mais celles qui peuvent aller au marché ou leur mari, ben franchement, c'est mieux de l'acheter au marché. Donc voilà, je vais vous montrer aussi l'astuce pour ne pas me tromper entre la coriandre et le persil. C'est une astuce de ma belle-mère. Je mets dans... Vous choisissez, moi c'est dans la coriandre, comme ça je ne me trompe pas. Je mets un élastique. Un élastique comme ça. Attendez. Voilà, là j'ai mis un élastique. Et là, il n'y en a pas. Donc là, je sais que c'est ma coriandre. Et là, je sais que c'est mon persil. Après, vous pouvez sinon changer de sachet. Hein. Vous mettez là avec les finitions rouges. Vous en mettez un autre avec d'autres finitions. Ou bien, il y a d'autres sachets de congélation. Comme ça, vous ne vous trompez pas entre le persil et la coriandre. Moi, je fais comme ça. Je prends les mêmes sachets. Il sera juste un élastique. Donc, voilà mes petites perles. Voilà comment je conserve... mon persil et ma coriandre. Là, Inch'Allah, je vais les mettre directement au congélateur. Et Inch'Allah, on va passer à mes petits appareils pour acheter l'ail et l'oignon. Donc, mes petites douceurs, voici les appareils. Ça, c'est pour acheter l'ail. Donc voilà, je m'en souviens à l'époque, pas à l'époque, il y a pas, bref, il y a un certain temps, j'avais une copine qui présentait la marque Tupperware. Et elle avait justement, elle présentait un hachoir à oignon. Et je trouvais ça trop pratique, parce que moi j'ai tout le temps des problèmes avec l'oignon. J'ai tout le temps les yeux qui piquent, etc. Mais je le trouvais un peu cher. Donc quand je suis partie, une fois j'avais été à Action et j'avais vu le petit appareil, donc je l'ai pris. Et je l'ai utilisé même pas, en moins d'un mois je crois. Déjà ça, il s'est tendu en fait. Il est resté sorti. Donc je pouvais même plus hacher avec.
Et aussi à l'intérieur, la lame, elle s'est faite, je sais pas comment on dit, elle était plus, elle hachait mal en fait, elle était plus, comment dire, madia, comment on dit, elle était plus madée. La lame, elle était plus coupante en fait. Donc voilà, donc ben, je l'ai jeté. Et je me suis dit, c'était peut-être moi qui avait mal utilisé l'appareil. Donc j'en ai racheté un autre. Ça va. La tirette, là, ça va. Mais par contre, ça, non. C'est la même chose, en fait. La lame, elle coupe plus aussi bien. Et celui-là, je l'avais acheté. Donc après, j'ai lâché l'affaire avec le Axon. J'en ai pas pris un troisième. Celui-là, je l'avais acheté au marché. C'était... vous avez vu, des fois, dans les marchés, il y a des personnes qui vendent des colis abandonnés, je crois. Un truc comme ça. Parce qu'il ouvrait des colis, en fait. Et à chaque fois qu'il y avait il sortait quelque chose du colis, ben, il donnait son prix. Et celui-là, il le vendait à 5 €. Je l'ai acheté, je crois, en été, il me semble. En été ou avant l'été, je m'en souviens plus. Et franchement, la lame, elle est toujours aussi bien. Ça, il s'est pas détérioré. Et il y avait un troisième... il y avait autre chose avec. Attendez, je vais vous le ramener. Il y avait ça aussi. C'est pour monter les blancs en neige, il me semble. Donc voilà. Il y avait ça. Il y avait la lame là. Ça, c'est pour hacher. Ça, c'est pour monter les blancs en neige. Et il y avait ça. Et franchement, pour l'instant, alhamdoulilah, ça fait l'affaire. Et ça, c'est un ail. Franchement, quand je l'ai vu, je l'ai commandé, quand je l'ai vu sur le site, j'étais perplexe. Je me suis dit, comment ça va hacher ça? Les 2 premières fois, quand je l'ai utilisé, j'aimais pas du tout. Après, j'ai commencé à couper l'ail plus petit. Je les mettais dedans. Et ça, il faut le tourner en fait. On le tourne. Et franchement, ça hache l'ail. Je l'ai acheté à moins d'1 €. Et ben pour l'instant, il fait l'affaire. Donc voilà comment il se présente. Là, on coupe l'ail en petits, en morceaux quoi. Et là, on tourne. On tourne à droite, à gauche, et puis voilà. Et là, ben, c'est le principe comme ça avec la... Donc voilà mes habibettes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter. N'oubliez pas la ibada, le dhikr, la lecture du Coran. Dites-moi en commentaire au fur et à mesure où vous êtes dans le Coran, Inch'Allah. Et si cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.